bonjour à tous et salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour Bichon TV. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une série d'émissions un petit peu particulières qui commence puisque nous avons la joie, l'honneur et le privilège d'être en direct de mon salon préféré. Je veux nommer le seul, l'unique, le salon Artibat qui se tient actuellement les 18, 19 et 20 octobre 2023. À Rennes, au parc des expositions, nous sommes en direct et pour cette première matinale, pour cette première émission de folie, on va parler d'un petit sujet autour du design et du bâtiment. Avec moi pour parler de ça autour de la table, la magnifique directrice du salon qui se décarcasse depuis des mois pour nous sortir mon salon préféré, ni plus ni moins. Valérie, comment vas-tu ? Bonjour Laurent, très bien et toi ? Bon, ça va, j'ai cru super. comprendre que ce matin, il y avait des embouteillages. Écoute, c'est jour d'ouverture, il est 9h, un petit peu d'appréhension, mais on est super content d'être là. C'est vrai, tu as raison, ça fait longtemps qu'on prépare. Et là, je pense que ça commence déjà à bien rentrer. Les embouteillages, ça veut dire qu'il va y avoir du monde et ça, c'est chouette. Ça, c'est super, ça, c'est super. Donc, bien évidemment, vous pourrez nous suivre sur Bichon TV et sur toutes les plus grandes plateformes en podcast. On va faire 4 à 5 émissions chaque jour pendant toute la durée de ce salon sur ce magnifique plateau qui se situe Hall 2, où bien sûr, vous pouvez nous rejoindre dans l'angle opposé de Valérie, un rayon de soleil, voilà, qui est arrivé ce matin. Florence, comment vas-tu ? Ça va bien, toi Laurent ? Bah écoute, ça va bien. On va parler un petit peu du rôle que vous jouez dans le design, dans l'innovation. Mais juste avant, à ta droite... Et à ma gauche, parce que les gars vont plus rien comprendre. Les gens qui nous écoutent en podcast vont dire mais il est où ? Mais on ne peut pas le louper avec son superbe sourire. Jérôme, comment vas-tu ? Bonjour Laurent, ça va bien au top ? Ça va, super, t'as fait bonne route ? Bah oui, je suis arrivé hier donc... Ah oui, t'as dormi dans le salon ou à côté ? Je suis venu là, j'ai fait un petit tour du studio avant pour... Du studio ? Et bon, tout va bien ? T'as trouvé ça comment ? Le studio ? Bah le salon, t'as fait un petit tour du salon, tout ça ? Le salon hier soir c'était bien calme, mais là, Ouais. ça y est, les gens rentrent, on sent l'animation arriver. Et ça arrive, nickel. Ok ? C'est tout bon. Ah, superbe. Ok, ça va bien se passer. Donc, Valérie, toi, on te présente plus. Tout le monde te connaît. Aujourd'hui, on va parler de l'exposition No Waste, donc le design et le bâtiment. Ouais. D'accord ? Donc, dans ce thème, eh bien, il a fallu que des gens chez vous se lèvent le matin et se disaient tiens, si on faisait quelque chose en lien avec ça. Comment c'est venu cette idée ? Alors en fait, c'est simple parce que tu sais, dans le bâtiment, il y a la réglementation, la REP, que tout le monde connaît. Qui arrive et puis, à fond. voilà, qui arrive à fond et qui est déjà pratiquement là. Et puis on s'est dit sur un salon, mais comment on peut traiter ce sujet-là sans passer par la filière classique qui est déjà très organisée dans le bâtiment. Et il fallait trouver une idée innovante et qu'on puisse sensibiliser en tout cas tous les professionnels sur le no waste, c'est-à-dire comment on peut regarder une benne. Je te le fais simple, comment on peut regarder une benne et on se dit ceci n'est pas un déchet. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, il a fallu aller chercher des partenaires. Parce que dans les bennes, chez nos professionnels aujourd'hui, tu as des morceaux de bois, tu as des barres de fer, tu as des morceaux de plastique. Et puis finalement, après, ça va dans la filière classique. Mais moi, j'avais déjà travaillé avec l'école de design de Nantes Atlantique. D'accord. Et moi, je sais que... Tu sais de quoi ils sont capables. Je sais de quoi ils sont capables. Et à tel point que je suis allée voir l'école de design Nantes Atlantique et Florence en parlera tout à l'heure sur leur capacité à regarder un objet et de le voir sous un prisme différent. Et je leur ai dit, voilà, si je vous loue 2 box et je vous mets des matériaux qui sont issus des bennes, qui sont du recyclage, des fins de série. Et donc j'ai demandé à des partenaires, des exposants qui sont ici en disant, vous n'auriez pas quelques matériaux que vous allez mettre en déchetterie ou à la benne ? Est-ce que vous ne pourriez pas nous les confier ? On a mis ça dans un box. Je suis allée voir l'école de design et je leur ai dit, ok, voilà, vous avez des matériaux, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et là, j'ai 40 étudiants qui ont été mis à ma disposition, à la disposition du salon et du projet particulièrement, pour prendre ces matériaux et en faire quelque chose. Un seul mot d'ordre, il faut pas que ce soit de l'art, il faut que ce soit pratique, utile. Et puis, il faut éviter l'école, les adjuvants, parce que sinon, le projet, il n'est pas bien réussi. On est d'accord. Et donc... je vais laisser Florence
poursuivre parce qu'une fois que j'ai laissé les 40 étudiants une carte blanche et puis les matériaux, c'est plus dans mes mains. Et c'est sûr, et donc à ce moment-là, vous retrouvez à l'école de design. Exactement. Avec un cahier des charges en disant, bon, il faut qu'on recycle tout ça pour en faire quelque chose de sympa et de fonctionnel. Comment ça se passe à ce moment-là ? Alors, comment ça se passe à ce moment-là ? La première chose qu'on fait, c'est on organise les étudiants. Parce que D'accord. 40 étudiants, ça peut faire un petit peu beaucoup. Donc là, ils étaient en équipe mixte. En fait, il y avait des 3e et des 5e années. Donc l'idée, c'était aussi qu'ils travaillent ensemble. Ouais. Et nous, pourquoi on est allé vers ce sujet ? C'était vraiment parce qu'on y voyait une superbe opportunité déjà de former nos étudiants justement à ces enjeux environnementaux avec lesquels ils vont devoir travailler. D'accord. Aujourd'hui, on forme nos étudiants à penser et à construire un peu le monde de demain. Donc c'était important qu'on aille sur ces sujets-là. Et donc du coup, voilà, on a organisé effectivement à partir du brief qui a été fourni par Valérie, les étudiants. Et donc ils ont eu un petit peu plusieurs phases de travail. En général, dans la méthodologie qu'on leur enseigne, il y a toujours une première phase qui est de la veille, etc. Donc ils viennent un peu nourrir leur réflexion avec qu'est-ce qui se fait à côté, comment on pourrait repenser, etc. Voilà, des apports théoriques un peu sur l'économie circulaire, sur tout ce qui va être éco-conception, etc. Et puis après, du coup, ils commencent à conceptualiser. Alors la conceptualisation sur ce projet était particulière parce qu'en fait, à la base, le designer, lui, il part d'une situation d'usage et puis il vient dessiner, il vient imaginer un concept. Là, en fait, il y avait un shift dans la manière de faire parce qu'on part de matériaux et le focus du projet, il était sur les matériaux qu'on récupérait. Là, vous aviez des contraintes imposées finalement. Exactement. Et du coup, ces contraintes, je dois dire que ça a mis vraiment toute l'école, on en parlait tout à l'heure avec Jérôme, ça a mis vraiment toute l'école en fait au défi parce que au début, on s'est rendu compte qu'on avait des petits problèmes même en interne pour aller sur cette typologie de sujet. Une petite anecdote, c'est que nous, on a un service bâtiment et au début, nous ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? On peut pas prendre ça, on est un établissement recevant du public, on peut pas. Et donc du coup ça vient vraiment shifter les esprits et c'est ce qu'il faut se dire aussi quand on regarde voilà ces rebuts, ces chutes, etc. C'est pas un déchet, il faut qu'on apprenne aussi à le traiter autrement. Donc c'était vraiment la base du projet. Là c'est ça qui est fabuleux, c'est que là je dirais l'expérience et l'audace. Je dirais toute l'audace du salon Artibat et notamment de Valérie que je connais maintenant depuis de nombreuses années. Et à chaque fois, c'est un plaisir parce qu'on a la chance de travailler donc avec des gens qui n'ont pas peur de ce côté disruptif. C'est-à-dire que là où d'autres, comme tu nous le disais, pourraient peut-être penser « Oh, quand même, c'est un rebut, c'est un déchet, etc. » En face, vous avez des esprits créatifs qui se lèvent le matin en se disant non, on va pas en rester là, qui se retroussent les manches, on va bosser ensemble et on va aborder tous ces déchets, toutes ces fins de chantier avec un œil un peu nouveau, un œil moderne et on va essayer d'en faire quelque chose. Et donc là, c'est là que le challenge intervient. Et donc, pour ça, on a eu Jérôme aussi qui a participé un petit peu à tout ça. Quel a été ton rôle dans ce projet ? Alors, j'ai été mis en relation donc, avec le salon Artibat et Valérie à la suite du projet des étudiants. D'accord. L'idée c'était, moi si je me trompe Valérie, mais l'idée c'était de prendre la suite et aussi de travailler avec des matériaux qui avaient été moins utilisés par les élèves. D'accord. Pour ceux qui feront le tour, ils verront il y a beaucoup de projets en bois. Parce que c'est une matière qu'on retrouve sûrement beaucoup dans les rebuts, mais est aussi plus facile à travailler, qui les laisse plus libre cours à la création. Ouais. Et donc moi en fait j'avais le même brief avec un petit peu guidé notamment sur le verre ou l'acier ou des choses comme ça qui sont plus difficiles à travailler et donc par conséquent plus difficiles à trouver des projets autour de ça. Des projets inspirants autour de ça. Donc l'idée c'était j'ai eu le même brief et d'upgrader ça parce que effectivement moi je suis sorti de l'école en 2019 donc déjà quelques années de travail derrière donc toi ton boulot c'est designer disons les choses quand même. Exactement. Disons les choses. Donc toi tu fais partie des gars qu'on appelle quand on a une idée mais qu'on sait pas trop comment mettre ça en œuvre. On te dit tiens t'en penses quoi comment ça se passe. T'es ce qu'on appelle un créatif.
C'est ça, effectivement. Donc, je suis spécialisé designer produit, à la différence de beaucoup des étudiants qui étaient plus de la filière architecture intérieure. Architecture, parce qu'ils ne changent pas grand-chose du côté créatif, ni la méthodologie de l'école design qui est la même en fonction des filières. Ça va être juste après l'approche à l'échelle. C'est-à-dire que moi, je suis habitué à l'échelle produit, quand eux sont habitués à l'échelle de la micro-architecture. D'accord. Un peu plus. Ok, donc là, si on devait refaire un petit point pour tous les auditeurs qui nous écoutent et qui vont de toute façon certainement passer dans ce magnifique hall 2, donc vous êtes situé au hall 2 derrière le plateau télé, qu'est-ce qu'on peut y voir pour donner un petit peu envie aux gens, aux curieux de voir ce qu'on peut faire avec tout un tas de déchets et surtout peut-être envie aussi aux gens de vous rencontrer ou même aux jeunes de créer des vocations dans ce recyclage. Alors, ce qui est génial, c'est que les étudiants, non seulement ont pris des déchets, en ont fait des objets splendides, mais en plus, on a sur certains objets des notices pour les reproduire. C'est ça qui est chouette. Alors, c'est de l'open source. C'est de l'open source, c'est ouvert et c'est libre de droit. Alors, en fait, le premier projet, moi, qui est le plus emblématique, je trouve que c'est la baignoire. Parce que évacuer des baignoires, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Après, qu'est-ce que tu en fais ? Eh ben, tu pourras voir, et les bichons qui vont venir sur le salon pourront voir qu'on peut en faire une magnifique assise. En plus, les étudiants sont allés au-delà de juste découper une baignoire et en faire 2 sièges. Ils ont mis un petit peu de marketing. Alors, ça s'appelle la Georgette, ça s'appelle... voilà. Et donc, ils l'ont un peu stylisé. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que on est un peu jusqu'au boutiste. Tu sais, sur Artibat, nous, on n'aime pas s'arrêter à la première étape. Donc, une fois qu'on a eu fini, je voudrais juste revenir sur un point qui est important, c'est qu'une fois qu'on a eu fini de travailler avec les étudiants de l'école, on s'est dit, il nous reste des déchets dans notre box. C'est pour ça qu'on a appelé Jérôme. Du coup, tu as fait faire des trucs pour ta maison. On a appelé Jérôme, on lui a dit. Alors, on a appelé Jérôme. Alors, tu peux me dire pourquoi Jérôme ? Parce que moi, j'aime aussi cette humilité. C'est que le travail aussi de Jérôme est lié à l'environnement. C'est sa spécialité, je me permets, Jérôme. Et donc, on trouvait que la boucle était bouclée. Et il y a une bonne complémentarité des objets qui sont présentés sur le salon. Et d'ailleurs, en exclu, c'est que si tu veux, c'est possible de repartir avec un ou plusieurs projets. Il faut juste se signaler. Peut-être je peux faire ce cadeau-là pour un de tes bichons, si tu es d'accord. Après, il faut évacuer. Attention, je ne gère pas la logistique, mais j'ai comme l'impression qu'il y a peut-être moyen de proposer un des projets au premier. Mais je te laisse faire ça, c'est toi qui sais bien faire. Bon, bah c'est cool. Bon, bah donc en gros, le message est lancé, c'est-à-dire que éventuellement, il y aura quelque chose à récupérer pour mettre dans son salon. Donc on essaiera peut-être pendant ces 3 jours d'organiser peut-être un truc sur les réseaux sociaux, pourquoi pas pour faire gagner un objet à quelqu'un, ou après, sinon, s'il reste quelque chose, nous on l'emmène et on le met dans l'entrée des studios, avec en gros marqué Artibat, école d'architecture, tu nous la signeras, tout, il n'y aura pas de problème. C'est super. Florence, tu voulais rajouter quelque chose ? Il y a des étudiants de l'école de design qui vont venir justement parler de leur projet sur le stand et de leur propre projet. Donc si les bichons veulent passer vraiment dans cet espace-là et échanger pour comprendre un peu comment ils ont fait, pourquoi ils ont pensé à ça, et peut-être leur demander ce qu'ils en pensent de manière générale, les étudiants seront là aussi pour en parler. Donc l'idée c'est de partager. L'école de design Nantes Atlantique, si on a des gens qui nous écoutent et qui peuvent être intéressés, parce que finalement c'est une branche du bâtiment, on parlait, c'est une sorte de décoration intérieure, etc. Tout ce genre de choses. Comment ça se passe ? Je veux dire, vous accueillez des gens de quel âge ? Il y a de la formation continue. Si on voulait faire quelque chose de très bref, je veux dire, on sort en fin de 3e, il faut avoir un bac, comment ça se passe pour accéder ? On prend les étudiants post-bac. D'accord. Ça, c'est sur la formation initiale. On prend les étudiants post-bac. D'accord. Et ils peuvent faire une formation, alors soit une formation en 3 ans, soit une formation en 5 ans. D'accord. Il y a le niveau master. Donc nous, on est une école de design, ce qu'on appelle global, c'est-à-dire qu'on rentre par un aspect métier, donc c'est-à-dire soit produit, soit architecture intérieure, on en a parlé, etc. D'accord. Et puis après, on va évoluer vers des thématiques socio-économiques. Et donc, c'est important, c'est ce que je disais, c'est que nos étudiants, ils vont venir s'attaquer à des enjeux de la société. Et là, on est sur un enjeu les enjeux environnementaux. Donc ça, c'est important. Et alors, comme son nom l'indique, ça se trouve à Nantes.
Très bien. De design Nantes Atlantique. Et voilà, et il va y avoir des journées portes ouvertes les 2 et 3 février prochains. Très bien. Donc on invite les futurs candidats potentiels, ceux qui pourraient être intéressés par le design, à venir nous visiter. Et puis, oui, on a de la formation continue, c'est-à-dire que s'il y a des professionnels qui veulent aussi apprendre la méthodologie de design et apprendre comment on se questionne avec cet aspect, cette approche un peu particulière, il y a de la formation continue. Donc on a des modules de formation pour les gens qui sont dans la vie active. Ça c'est très important parce que moi je pense on est dans une époque où on parle beaucoup de donner un sens à sa vie, etc. Et on peut avoir des gens qui nous écoutent, qui sont dans l'informatique, qui sont dans tout un tas de domaines et qui se diraient tiens, moi j'en ai ras-le-bol de me faire les journées à me remplir des tableaux Excel, je veux partir dans le bâtiment, mais je veux partir quand même dans une branche, je sais pas, j'ai une sensibilité à la déco, j'ai une sensibilité à la création, etc. Ça peut être aussi quelque chose que vous proposez à quelqu'un qui viendrait vous voir en vous disant je veux me reconvertir et puis pourquoi pas derrière ouvrir une boutique, aller bosser avec Jérôme pour valoriser des choses dans le monde de l'environnement, du design, ça c'est possible. Tout à fait. Ok, bon super. Jérôme, toi tu es designer, tu as une boutique, tu as pignon sur rue, comment ça se passe ? Je suis ce qu'on appelle un designer indépendant, c'est-à-dire que j'ai un site internet. Après, je démarche soit des entreprises qui sont plus ou moins dans mon domaine, ou à l'inverse, je peux être contacté sur, comme tu disais, création d'un projet. Où là, effectivement, ça a été une amorce, ce projet-là. Je remercie Artibat de dire on a des déchets dans ces entreprises-là, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et il y a un vrai sujet là-dessus, et c'est une partie de mon travail dans lequel j'ai vraiment envie de continuer à avancer, parce que c'est un vrai sujet d'avenir. Ça t'épanouit ? Ouais, depuis que je suis enfant, pour l'anecdote, depuis que je suis enfant, je fabrique des objets avec ce qui traîne dans le sous-sol, donc je n'ai pas été très dépaysé de faire ça, c'est sûrement pour ça qu'on s'est bien entendu sur ce projet-là. Donc tu te lèves le matin, t'es content, t'as la banane, tu viens au boulot avec plaisir. Pour tous ceux qui écoutent cette émission, avant de la clôturer, où bien sûr vous remettrez tous les liens en description et je vais bien sûr vous redonner tous la parole si vous avez quelque chose à rajouter avant de terminer cette émission autour du design et de l'innovation No Waste au Hall 2 d'Artibat. Jérôme, pour Jérôme Boissière, bien sûr on mettra tous les liens en description. Pour tous ceux qui nous écoutent là et qui se diraient peut-être tiens, moi j'aimerais lui confier un projet, j'aimerais faire quelque chose avec cette personne, où c'est qu'on peut te retrouver ? Sur internet, sur mon site internet jérômeboissière.com, ou sinon sur Instagram au même nom. Instagram, LinkedIn aussi. Voilà, t'es partout quoi. On essaie d'être partout quoi. Voilà, comme tout le monde. Jérôme Boissière, bien sûr, il y aura tous les liens en description. Florence, pour tous ceux qui sont intéressés, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, ou c'est qu'on peut vous retrouver ? Alors nous, on peut nous retrouver donc sur notre site internet de l'école de design Nantes Atlantique. On peut retrouver aussi sur LinkedIn, sur Instagram, donc il y a pas mal d'animations, on parle des projets, etc. Et donc comme je le disais, les journées portes ouvertes. Et juste effectivement, je voudrais en profiter pour remercier Valérie, parce que c'est vrai que quand Valérie arrive avec un projet, ça vient chambouler. Ah, ça déménage ça déménage. Ah non, mais il faut la connaître. Ça déménage. Au début, ça surprend. Et ça a chamboulé toute l'école de design. Et merci, parce qu'en fait, nous aussi, on est en train d'entamer une redirection de notre école, et avec beaucoup plus ce genre de projets qui vont être dans les tuyaux. Et donc, c'est le cas de le dire. Et donc, du coup, je voudrais la remercier. Et puis, je voudrais aussi remercier tous les gens de l'école qui ont participé à ce projet, parce qu'ils sont nombreux. Il y a évidemment les étudiants, mais il y a toutes les équipes pédagogiques, les équipes de l'atelier, les équipes bâtiments. Voilà. Donc, c'était un super projet. Et donc, merci beaucoup pour ça, Valérie. Bon. Superbe. Avant de donner le mot de la fin à Valérie, j'aimerais quand même revenir vers toi, Florence, et te poser la même question que j'ai posée à Jérôme. Pour les gens que ça intéresse, où c'est qu'on peut vous retrouver ? Peut-être sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous partagez des projets, comment ça se passe ? Oui, tout à fait. Sur Instagram, LinkedIn, le site internet de l'école. On fait remonter des projets. Donc là, évidemment, le projet qu'on a fait avec Artibat, mais des projets d'étudiants en individuel, d'autres projets en partenariat, parce que du coup c'est de ça dont je m'occupe moi à l'école de design, et donc du coup on raconte un peu tout ce qu'on fait à l'école de design, et ça peut donner envie effectivement à des gens qui... Oui, ça peut donner envie, ça peut donner de l'inspiration. Voilà. L'école de design Nantes Atlantique et le studio de design et d'innovation de Jérôme Boissière. Donc on a eu Florence Bernat pour l'école de design, on a eu Jérôme Boissière, designer, donc que vous pourrez retrouver tous ces liens en description, et donc vous
vous avez eu la gentillesse, en plus de nous fournir ce travail de réflexion et d'adaptation fabuleux sur un thème donné, en plus de fournir les plans et de partager tout ça en open source. Donc merci à vous. Valérie, merci. Un petit mot pour conclure cette première table ronde. Oui, alors merci déjà d'ouvrir le bal avec nous, c'est chouette. Moi je voudrais juste conclure pour dire que il faut prendre du plaisir aussi quand on fait les choses. Et prendre du plaisir, c'est aussi de monter des partenariats qui sont disruptifs, comme tu le dis, et puis qui nous apprennent tout le temps, apprendre tout le temps, prendre du plaisir. C'est un peu comme ça qu'on aime construire les projets et le salon. Donc en tout cas, venez nombreux, vous êtes les bienvenus et le studio est splendide. Laurent, ravi de t'avoir mobilisé pendant 3 jours. Merci. Ici, avec toute l'équipe qui est top aussi, je me permets, parce que derrière, ils sont super, hein, Laurent, bravo. C'est chouette, donc venez nombreux sur Artibat. Venez nombreux nous rejoindre Hall 2. Merci Valérie. Effectivement, nous en tout cas, on est absolument ravis d'être là pendant 3 jours. On va faire des émissions de folie que vous allez découvrir. Vous allez peut-être aussi venir nous rencontrer. Valérie sera facilement reconnaissable. Elle est resplendissante et elle a toujours des tenues très colorées. Hein. Dis donc, c'est vraiment... J'apprends vite, Laurent, j'apprends vite. C'est toujours un plaisir. Et puis, on va bien sûr faire un clin d'œil à Guillermo Badilla, à la régie pour Bichon Productions qui s'occupe de Bichon TV, et puis les filles que vous allez retrouver dans les halls, Sandra, Carole, Jade aux réseaux sociaux, et puis Vincent qui est en train, caméra épaule, de courir dans toutes les allées pour nous faire des magnifiques images. Vous pourrez bien sûr retrouver tout ça sur Bichon TV, mais également sur les réseaux sociaux d'Artibat qu'on vous remet en description. Moi je vous remercie à tous, je vous dis salut les bichons et je vous donne rendez-vous dans quelques heures pour notre prochain podcast qui tournera autour du maintien à domicile, et nous allons aussi aborder un sujet très important, les solutions d'accessibilité. Donc j'espère que ça vous plaira. Bien sûr, si vous êtes dans le salon, vous pouvez aussi venir participer à l'émission. On a mis quelques chaises pour le public. Merci à tous. Merci et à très Laurent. vite. Merci sur Laurent. Bichon TV. Merci. On rend l'antenne. Merci, bye. On passe à l'outro.